Une nouvelle semaine, un nouveau lundi et bien sûr 4 nouveaux thèmes pour notre 4 à la suite. Quels sont ces thèmes ce soir? Eh bien, regardez, il y a l'époque victorienne, exposition au soleil et santé, les plantes à fleurs orangées et enfin notre fameux thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter, sur Internet. Cyril, c'est à vous de choisir en premier. Oui, je ne suis pas trop inspiré là quand même. Ne vous précipitez pas. Bon, je vais aller sur le mystère, carrément. On y va? Ouais. Allez, c'est parti, Cyril. Le thème mystère. Vous aimez lire, vous aimez la littérature? C'est pas forcément trop mon fort, mais après... Et, ET, et dans les titres de romans. On va voir. On y va? Oui. Top. Quel roman d'Amélie Nothomb ayant pour cadre le Japon a été adapté au cinéma par Alain Corneau? Stupeur et tremblement. 2001. À quelle romancière française doit-on le polar Pars vite et reviens tard? Gavalda. En 2010, pour quel roman publié 5 ans après La possibilité d'une île, Michel Houellebecq a-t-il reçu le prix Goncourt? La carte et le territoire. 2017, quel écrivain lauréat 40 ans plus tôt du prix Goncourt pour John l'Enfer publie Le Bureau des jardins et des étangs? Je sais pas, je passe. Quel roman publié par Bernardin de Saint-Pierre en 1788 a pour cadre l'Île-de-France, l'actuelle île Maurice? Bernardin de Saint-Pierre. Non, je passe, je sais pas. À quel académicien mort il y a 10 ans cette année doit-on le cycle romanesque Les Semailles et les Moissons? Ça me dit quelque chose. Non, Henri Troyat. Un point, Cyril, mais vous nous l'aviez dit, c'était pas votre point. Deux bonnes réponses. Deux bonnes réponses. De m'inspirer, de toute façon, après, Stupeur et tremblement de Nothomb, La carte et le territoire de Michel Houellebecq. Bernardin de Saint-Pierre, c'était Paul et Virginie, que vous connaissez, je le sais. Cet écrivain lauréat du prix Goncourt pour John l'Enfer, qui a publié Le Bureau des jardins et des étangs, c'est Didier Decoing. D'accord. Didier Decoing, qui a écrit il y a longtemps un très bel essai qui s'appelle Il fait Dieu, qui est très très beau. Et puis en 2001, quelle romancière française doit-on le polar Pars vite et reviens tard? C'est Fred Vargas. Un point, Cyril, ça n'est pas forcément terminé. Tout va dépendre de Dominique et de Daniel. Mauvais choix. À vous, Dominique, de choisir soit l'époque victorienne, l'exposition au soleil et santé, et les plantes à fleurs orangées. L'époque victorienne. L'époque victorienne. Venez, Dominique. L'époque victorienne. Ah oui. On y va? On y va. Top, le 1er mai 1851, quelle manifestation de portée internationale la reine Victoria a-t-elle inaugurée à Londres, sous le Crystal Palace? Une exposition universelle. En 1854, dans quel conflit dirigé contre la Russie la Grande-Bretagne s'engage-t-elle? J'ai pas compris, en quelle année 1854, dans quel conflit dirigé contre la Russie la Grande-Bretagne s'engage-t-elle? La guerre de Crimée. 1876, quel Premier ministre fait proclamer la reine Victoria impératrice des Indes? Quel Premier ministre? Chamberlain. Lors de son accession au trône, à la couronne de quel État d'Allemagne Victoria doit-elle renoncer? Württemberg. À partir de 1865, Ah ben c'est terminé. Et c'est 2 points. Et vous êtes qualifié. Restez avec moi. 2 bonnes réponses. D'accord. L'exposition universelle, la guerre de Crimée, vous avez bien fait de prendre votre temps parce que le précieux deuxième point... Oui, il était là. Il était là. Bonne stratégie, bien joué. Le Premier ministre qui fait proclamer la reine Victoria impératrice des Indes, c'était Benjamin... Disraeli. Oui, Daniel, Disraeli, exactement. Et lors de son accession au trône à la couronne de quel État d'Allemagne? Non, là, j'ai dit au hasard. Là, oui, eh bien, c'était l'État de Hanovre, auquel Victoria doit renoncer. Dominique, 2 points. Et bravo. Merci. Qui va se qualifier maintenant pour affronter Dominique au face-à-face? Soit Cyril, soit Daniel. Tout va dépendre du score de Daniel. Avec l'un de ces 2 thèmes, Daniel, vous avez le choix entre exposition au soleil et santé ou les plantes à fleurs orangées. Depuis tout à l'heure, je cherche les fleurs orangées, elles ne me reviennent plus. Donc je vais essayer l'exposition au soleil. Venez, Daniel. Daniel, exposition au soleil et santé, êtes-vous prête? Oui.
Stop, quelle locution synonyme d'érythème solaire désigne dans le langage courant une brûlure de la peau occasionnée par le soleil? Un coup de soleil. Quelle vitamine nécessaire à la fixation du calcium sur les os notre organisme synthétise-t-il, notamment sous l'effet des rayons du soleil? D. Par quel nom désigne-t-on les taches de rousseur ou taches de son observées sur les parties découvertes de la peau et dues à l'action du soleil et de l'air? Quelque chose qui ressemble à phasélie, mais c'est pas ce nom-là. Quelle affection cutanée dont le nom latin signifie tache blanche engendre des lésions particulièrement sensibles à l'exposition solaire? Je passe. Quel nom tiré du latin désigne l'état pathologique consécutif à une trop longue exposition au soleil qui peut entraîner des maux de tête et des malaises? Une insolation. Durant l'été en France, à quelle heure correspondant au moment où le soleil est à son zénith est le plus dangereux de s'exposer? À 2 heures de l'après-midi. Exactement, c'est 14 heures, c'est ça. Et c'est 2 points et vous êtes qualifié. Daniel, restez avec moi. Qualifié pour un nouveau face-à-face. L'affection cutanée dont le nom latin signifie tache blanche, le Vitiligo. vitiligo. Ah, mais Ça arrive après. Ouais. Et alors, vous étiez pas très loin avec ce nom qui désigne les taches de rousseur ou taches de son observées sur les parties découvertes de la peau et dues à l'action du soleil. C'était le thème, les éphélides. Les éphélides. Daniel, bravo pour cette nouvelle qualification. Et c'est la période, et on est en plein été, faites vraiment attention au soleil, dont il faut apprécier les bienfaits, mais surtout, notamment les enfants, hein, il faut vraiment les protéger au maximum du soleil. Et évitons notamment cette fameuse heure qu'on évoquait à l'instant de 14 heures, là où le soleil est à son zénith. Cyril, le thème vous a pas trop réussi. Non, je n'étais pas inspiré, donc. Mais voilà, c'est ça. Une autre fois. Bon, avec grand plaisir, Cyril. Merci. Bon retour à la teste de bus de votre belle région. Et pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec le Grand Larousse du cerveau, retrouvez 2 ouvrages de jeu pour entraîner votre cerveau tout en vous amusant. Ils sont accompagnés d'avoménage, une boîte de jeux à savourer seul ou entre amis pour tous les amoureux de casse-tête et de logique. Une nouvelle occasion pour vous de gagner l'un de ces beaux cadeaux, hein, soit une voiture familiale, soit 20 000 €, c'est vous qui choisirez. Une nouvelle question, je vous lisais, la voici. En 1972, à quel chanteur doit-on le tube commençant par « C'est une maison bleue » Maison bleue. 1. Maxime Le Forestier. 2. Enrico Macias. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Daniel, regarde derrière s'il n'y a pas la bonne réponse inscrite. Mais à mon avis, vous l'avez trouvé. Qui sera championne ce soir? Daniel pour la 2e fois ou Dominique pour la première? Eh bien, réponse dans quelques secondes. Restez avec nous sur France 3, je compte sur vous. A tout de suite.